Eh bien bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter à travers un exercice le calcul du nombre dérivé à l'aide du taux de variation, c'est-à-dire en utilisant la définition du nombre dérivé. Alors, exercice, soit f la fonction définie sur R par f de x égale x carré plus 2x moins 3. 1a, calculer f de 1 et f de 1 plus h pour un réel h non nul. 1b, en déduire le taux de variation de f entre 1 et 1 plus h. Et enfin, deuxièmement, montrer que f est dérivable en 1 et donner la valeur du nombre dérivé f' de 1. Alors, on va commencer avec le 1a et on va calculer f de 1. Pour cela, il suffit de remplacer x par 1. Cela nous donne 1 au carré plus 2 fois 1 moins 3. Donc f de 1 est égal à 1 plus 2 moins 3. 1 plus 2, ça fait 3. 3 moins 3, c'est égal à 0. Donc f de 1 est égal à 0. On va maintenant calculer f de 1 plus h. Je vais donc remplacer x par 1 plus h. Cela nous donne 1 plus h au carré. J'ai remplacé x par 1 plus h. X carré devient 1 plus h au carré. Plus 2 fois 1 plus h. Et enfin, moins 3. Alors, pour développer le 1 plus h au carré, je vais utiliser l'identité remarquable a plus b au carré, qui est égal à a au carré plus 2ab plus b carré. Donc, f de 1 plus h égale, je vais développer en utilisant l'identité remarquable, 1 au carré plus le double produit, c'est-à-dire 2 fois 1 fois h, plus h au carré. Alors ici, je vais développer l'expression. 2 fois 1 plus h, entre parenthèses, ça fait 2 fois 1. J'obtiens ici 2 fois 1, c'est-à-dire plus 2. Et ensuite, j'ai ici 2 fois h, c'est-à-dire plus 2h moins 3. Donc je vais maintenant mettre un peu d'ordre. F de 1 plus h est donc égal à h au carré. H au carré. Alors ici, j'ai 2h, plus 2h, ça me donne 4h. Ici, j'ai 1 au carré, ça fait 1. 1 plus 2, 3, moins 3, ça fait 0. Donc au final, f de 1 plus h égale h carré plus 4h. On va maintenant calculer 1b, le taux de variation. Alors, le taux de variation de f entre 1 et 1 plus h, c'est quoi? Eh bien, c'est f de 1 plus h, moins f de 1, le tout, divisé par h. Cela nous donne h au carré plus 4h moins 0, le tout, divisé par h. C'est-à-dire, donc, h au carré plus 4h, le tout, divisé par h. Si je factorise, j'obtiens ici h multiplié par h plus 4, le tout divisé par h. Je simplifie et j'obtiens au final un taux de variation f de 1 plus h moins f de 1 le tout divisé par h qui est égal à h plus 4. Donc maintenant qu'on a effectué ce calcul, on va montrer que f est dérivable en 1 en utilisant la définition du nombre dérivé. Donc on va faire maintenant la question 2. Alors, le taux de variation de f entre 1 et 1 plus h, c'est f de 1 plus h moins f de 1, le tout divisé par h. Et l'on a vu que ce taux de variation était égal à h plus 4. Et maintenant, on va montrer que f est dérivable en 1 et donner la valeur du nombre dérivé f' de 1. Donc pour déterminer le nombre dérivé, on va utiliser la définition, c'est-à-dire
faire le calcul suivant. Limite, lorsque h tend vers 0 du taux de variation, c'est-à-dire f de 1 plus h moins f de 1, le tout divisé par h, eh bien c'est égal à limite, lorsque h tend vers 0 de h plus 4, et évidemment lorsque h tend vers 0, eh bien h plus 4, ça tend vers 4. On a donc une limite finie qui existe, qui est finie. On peut donc dire que cette limite qui existe est donc égale à f' de 1, c'est-à-dire au nombre dérivé de la fonction f pour x qui est égal à 1. Donc, comme cette limite existe, elle est unique et finie. On peut donc dire que la fonction f est dérivable voilà, pour x qui est égal à 1. Donc voilà ce qu'on peut dire. Comme cette limite existe, elle est unique et finie, on peut donc dire que la fonction f est dérivable pour x qui est égal à 1 et f' de 1 égale 4. On va voir maintenant comment on peut vérifier ce calcul grâce à la calculatrice. Alors nous voici maintenant avec la calculatrice Numworks, je vais pouvoir vérifier les résultats de mon exercice. Je vais pour cela dans le menu Fonctions, je vais ajouter l'expression de la fonction que j'étudie, c'est-à-dire f de x égale x carré plus 2x moins 3. Voilà, donc x carré plus 2x moins 3. Voilà, ok. Je descends pour tracer le graphique. Voilà, alors voyez que je suis ici, j'ai la représentation graphique de ma fonction. Pour x qui est égal à moins 4, j'ai l'image, f de x qui est égal à 5. Moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est de vérifier si f de 1 est bien égal à 0. Pour cela, j'appuie sur la touche 1. Vous voyez que x égale 1, je fais OK, et voilà. J'ai f de 1 qui est égal à 0, donc mon calcul précédent était bien juste. Alors maintenant, je vais déterminer le nombre dérivé f' de 1. Alors pour cela, je vais un petit peu bouger ma courbe pour qu'on puisse bien voir la tangente. Alors pour cela, je vais monter dans le menu qui est au-dessus, ici, vous voyez, voilà, je vais dans naviguer, ok, et je vais monter, non, plutôt, voilà, je vais faire ça, ok. Donc, je vais maintenant déterminer le nombre dérivé, pour cela, je fais encore ok, donc je vais donc calculer, je descends et je vais jusqu'à tangente, voilà. Et on voit bien ici que j'ai la tangente qui apparaît, et que pour x qui est égal à 1, j'ai bien f de 1 qui est égal à 0, et f' de 1 qui est égal à 4. Et j'ai ici l'équation de la tangente, c'est-à-dire que la calcul me donne l'équation de la tangente, y égale à x plus b, c'est-à-dire y égale 4x moins 4, hein, puisque b, l'ordonnée à l'origine, vaut moins 4, et le nombre dérivé, c'est-à-dire le coefficient directeur de la tangente, vaut 4. Le nombre dérivé f' de 1 est bien égal à 4, donc mon exercice est juste, il est validé par la calculatrice. Alors c'est important d'être capable de faire cette manipulation, parce que si le jour du contrôle, vous avez droit à votre calculatrice, eh bien cela vous permet assez rapidement de vérifier si votre calcul est juste. Et bien voilà, c'est déjà fini, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques. Et n'hésitez pas, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Au revoir.